Sergio, calme-toi. Parce qu'on est toutes les deux bien excitées de la situation, tu vois. Dans le fond, récemment, je suis tombée sur un article de la presse qui disait que la commission de la relève de la CAQ proposait au gouvernement d'engager des experts pour créer une liste de romans québécois incontournables à lire pendant le secondaire, donc d'imposer une liste de livres à lire pour tout le Québec. Ça fait pas mon affaire. Pas en tout. Et pour plusieurs raisons, dont certaines quotes à l'intérieur de l'article qui fait en sorte que je considère pas qu'il y a vraiment conscience, en tout cas le président n'a pas vraiment conscience de l'impact que sa proposition a sur les jeunes, sur notre culture, sur notre littérature. Puis comme ça faisait pas mon affaire, mais je vais faire comme toute bonne Gen Z de ma génération, c'est-à-dire je vais me plaindre sur Internet. C'est vrai que j'ai suivi des extraits dans l'article de la presse auxquels je vais répondre directement et expliquer à quel point cette affirmation, cette proposition, cette suggestion, c'est bien cute sur papier, mais ça marchera pas. On va y aller tout de suite. Alors, pour être sûr de bien quoter l'article, je vais faire la lecture directement sur mon ordinateur pour montrer que, bref, je dis bel et bien les mots qui sont écrits. Pour inciter les élèves à troquer Stranger Things pour un livre comme Maria Chapdelaine, il, les jeunes caquistes, demande au gouvernement Legault de charger des experts de créer une liste de livres québécois incontournables à lire dans les écoles primaires et secondaires. Troquer? Ok, first, il y a personne qui va arrêter d'écouter Netflix juste parce que tu leur obliges à lire un roman particulier dans leurs écoles. Les jeunes regardent déjà des séries en lisant ou à la place de lire le roman. Le monde va pas moins écouter les séries parce que c'est Maria Chapdelaine qui vont lire et non pas Chère voisine de Christine Bouillet ou ben Candide de Voltaire. Je sais pas où tu t'en vas avec cette idée-là, mon pit, mais tu me convaincs pas, là. Si tu veux vraiment obliger le monde à lire Maria Chapdelaine, dis que tu veux que le monde soit obligé de lire Maria Chapdelaine. Viens pas essayer de me faire croire que tu fais ça pour inciter les ados à lâcher Netflix pour se libérer à travers la littérature québécoise. Ah, come on! Le président de la commission de la relève de la coalition Avenir Québec, CAQ, Kevin Brasseur, rêve d'un corpus commun de grandes œuvres littéraires, open quote, dans lequel les jeunes de Québec, du Saguenay et de Drummondville pourront se rassembler, end quote. Il déplore que les jeunes, dont ceux qui militent pour son parti, ne terminent pas le secondaire en ayant lu les mêmes classiques. Ok, first, qu'est-ce qu'il y a à déplorer là-dedans? Le fait qu'on lise pas tous les mêmes classiques. On a juste pas tous appris à voir le monde à travers la même littérature. Ça fait pas de nous des mésadaptés sociaux incapables de parler de la littérature québécoise avec les autres, les uns avec les autres. J'ai pas lu les mêmes classiques que mes amis montréalais. Ouais, pis on vit pas les mêmes réalités non plus. On voit pas le Québec de la même manière. En tout cas, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai pas vu le Québec de la même manière. J'ai chauffé mon premier skidoo avant de finir le primaire, puis j'ai monté dans un métro pour la première fois, j'avais 17 ans. J'ai vu ma grand-mère ramasser puis arranger les lièvres qu'elle attrapait dans ses collets pour nous faire à souper. Il y a eu des ours dans la cour d'école qui nous empêchaient de sortir pendant nos récréations. Peu importe je suis où, en Abitibi-Témiscamingue, je suis au moins à 5 minutes d'une plage en tout temps. Tu peux-tu dire la même affaire, toi? Ah ben non. Ah ben non! Le Québec, ça a longtemps été ça pour moi. La nature, l'extérieur, le bois, puis les fucking moustiques. D'une région à l'autre, c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes connexions, autant avec notre monde extérieur que de la manière dont notre société a évolué puis a modernisé. Peut-être qu'une époque, genre celle-là de Maria Chapdelaine, où tout le Québec est une espèce de contrée de paysans, puis tout était pas mal la même affaire, mais c'est plus de même, ça fait longtemps, là. Par exemple, le roman Adassa dont j'ai fait la capsule la semaine dernière, c'est excellent pour les gens qui ont été en contact avec la communauté juive hassidique de Montréal ou qui la côtoient assez régulièrement ou qui en ont déjà beaucoup plus entendu parler que des gens de régions éloignées comme moi qui ont jamais vu une personne juive hassidique avant de débarquer à Montréal, qui ont jamais été confrontés à cette réalité-là. Ça vient pas nous parler de la même façon, ça vient beaucoup moins nous toucher parce que pour nous, c'est juste quelque chose de trop lointain. À l'inverse, tu fais lire La mémoire du lac de Joël Jean Petit à n'importe qui est pas Abitibi ou Témiscamingue. Le sentiment d'attachement avec le lac, la réalité brute des tempêtes de neige, puis les situations vraiment très hostiles par moment avec les communautés des Premières Nations, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Ils sont pas confrontés à ça, ils comprennent pas c'est quoi la réalité de ces choses-là. Fait que c'est pas le même lien du tout que les gens de ma région natale vont faire avec le roman, puis ceux à qui ils ont juste entendu parler de ça à travers des articles ou à travers ce livre-là, puis ils n'ont pas la connexion que ça prend pour apprécier le roman dans son intégralité. S'il y a quelque chose qui ne nous rejoint pas dans la réalité des personnages, dans l'univers dans lequel l'histoire est montée, surtout quand on parle de romans de style plus réaliste ou contemporain,
c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'intention, d'après moi, d'un adolescent, parce que s'il n'y a pas de lien à faire avec sa propre vie, sa propre expérience, tu fais juste lui montrer quelque chose qui est complètement à l'extérieur de lui. Comment tu veux qu'il se rattache à ça? Comment tu veux qu'il se rattache à sa lecture? C'est déjà bien difficile d'essayer de faire lire quelque chose à un ado qui a aucun intérêt de lire ou qui a pas la passion de la lecture. Tu veux venir rajouter ça en ajoutant encore plus de difficultés puis en nous déconnectant de notre réalité québécoise, en nous imposant des romans qui sont pas du tout vus de la même façon par les jeunes, même les adultes un peu partout au Québec. Tu peux pas imposer ça. Non, tu peux pas imposer ça, je comprends pas. Moi, je trouve que c'est une chose magnifique qu'on n'ait pas tous lu les mêmes classiques québécois. Ça nous permet d'échanger bien plus sur nos visions de vie puis nos réalités de vie aussi. Pour les faire découvrir aux autres en jasant. Ah, t'as pas lu ça? Ben tiens, moi j'ai lu ça quand j'étais au secondaire, ça venait vraiment me parler, essaye ça, voir. Moi t'amener dans la région, après tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe. On découvrait ça entre nous autres, autant avec les gens dans mon école, dans d'autres classes qui lisaient pas les mêmes livres que moi, que ceux dans la même région, dans les autres écoles qui lisaient pas la même chose. Et maintenant, aujourd'hui, que je rencontre des gens un peu partout au Québec, ben on n'a pas lu les mêmes affaires, puis étant moi une passionnée de littérature, j'aime ça leur poser la question, qu'est-ce que t'as lu toi au secondaire? Hey, t'as lu ça, je n'ai jamais entendu parler, c'est comment t'as vu ça? C'est ça qui fait que c'est magnifique et nos conversations sont tellement intéressantes. Ça prouve à quel point notre littérature est tellement vaste et diversifiée que c'est vraiment impossible de choisir un nombre X de romans qu'il faut absolument que tu lises avant d'avoir ton diplôme. C'est pas une liste de 13 romans obligatoires à lire pendant ton parcours qui va faire en sorte que tu vas être un expert de la culture québécoise, de notre nationalisme, de notre intégrité, de notre parole, de notre français, Mais non, c'est pas de même, ça marche la vie. T'auras pas ton diplôme après ça, après avoir lu tout ça, puis être comme genre bravo! Salut mon ami, tu connais absolument tout de la littérature québécoise, t'as plus besoin de lire de romans québécois de ta vie, t'as tout ce qu'il te faut, tiens, haha, amuse-toi à cette heure, va vivre ta vie. Hey, j'ai l'air en crise, mais en même temps, c'est parce que ça me tape ses nerfs, je trouve ça tellement absurde que je me dis, me faire comme si j'étais super rude pis en gros tabarnak avec la situation, mais dans le fond, tu sais, ça m'affecte pas à ce point-là. J'exagère beaucoup par point de vue humoristique, mais quand même, j'exagère mon point de vue pour montrer à quel point c'est aberrant pis ça me rend... Je suis comme moi, c'est tombé niaiseux de suggérer un enfant de même. En tout cas, à quelque part, on est d'accord là-dessus, monsieur Brasseur, hein? DM, je sais pas. J'osais de ça, moi, mon point de vue, tu vas voir, tu vas comprendre que je suis pas d'accord avec ton concept. Voyons, calme-toi, là. Là, fini ton secondaire, ça te touche plus tes affaires. Poursuivons. Kevin Brasseur estime qu'il faut demander à des experts de sélectionner les œuvres qui y figureront. Pas aux politiciens. 1. J'espère. 2. Une crise de chance. Mais laisse-moi donc te demander ceci, mon cher monsieur Brasseur. Si c'est le gouvernement qui nous impose nos œuvres, c'est lui qui va nous les payer? C'est lui qui va les fournir aux écoles? Ah ben oui, la question elle se pose. En ce moment, les écoles sont libres de faire pas mal n'importe quoi. C'est-à-dire que les professeurs choisissent les livres qu'ils veulent mettre à leur corpus, l'école va leur dire « Ok, c'est dans notre budget, on va pouvoir acheter les livres que tu as besoin. » Et ils font affaire avec les librairies indépendantes locales de leur quartier ou de leur ville pour acheter par exemple, 30 copies qu'ils vont avoir besoin pour la classe, mettre ça dans un budget, puis let's go, on va analyser ça dans cette classe-là, puis même ça va marcher, tu sais. Est-ce que tu vas pallier pour les pertes pour les librairies indépendantes qui feront plus d'argent en vendant leurs livres aux écoles? Vu que c'est toi qui nous oblige à les lire, c'est toi qui faut les fournir. Tant qu'à être ce sujet-là, la liste, elle va être upgradée à combien de temps à peu près? Aux 10 ans? Ou jusqu'à temps que les livres soient trop maganés puis qu'ils fassent comme oh, on pourrait peut-être le changer ou en racheter des neufs ou ben on va le changer, on sait pas. Parce que des écrits marquants dans notre littérature, il y en a un nouveau à chaque année. Il y a des nouvelles sorties, des nouvelles publications à chaque mois. Va-t-il falloir attendre 2045 pour pouvoir soumettre un nouveau livre qui est sorti en 2021? Par exemple, La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Il va falloir que j'attende 2045, que je le soumette, qu'un groupe d'experts débattent, comme « Oh, ouais, ok, on va le mettre sur la liste. » Puis après ça, il faut qu'il y en kick un autre de l'autre liste, parce qu'il y a un maximum de livres que tu as le temps de lire dans une année scolaire, puis maintenant, t'as tel max, là. Fait que c'est quel livre qui va prendre le bord pour que celui-là prenne sa place? Combien d'années après sa sortie, ça va devenir assez classique pour que ça vaille la peine de le mettre sur la liste? Au total, pendant ton secondaire, mettons qu'on prend juste le secondaire et qu'on calcule pas le primaire là-dedans, pendant ton secondaire, t'es exposé lire minimum 25 livres dans tes cours de français. Sur ces 25 livres-là, en secondaire 1-2, faut que tu lises au moins 5 livres québécois. Et pour les 3, 4, 5, faut que tu en lises 8 minimum. Mais là, ça veut pas dire que le reste des livres, ça peut aussi être des livres québécois. C'est pas 25 livres québécois qu'il faut que tu lises ou que tu peux lire dans ton année. Non, parce que tu as des exigences aussi pour la littérature étrangère, pour la littérature francophone qui n'est pas québécoise. Alors, c'est un maximum de 13 livres québécois que tu peux lire pendant tout ton secondaire, en 5 ans. 13 livres, obligatoires, dans toutes les écoles du Québec. 13. Sur notre littérature entière. Tu vas la modifier au combien d'années, ta liste? Il est là mon gros problème. Tu peux pas la changer à tous les ans puis demander aux écoles de tout le temps racheter 30 et même payer plus que ça. Si c'est toutes les classes qu'il faut qu'ils lisent ça, c'est genre... Il y a des écoles qui vont falloir qu'ils achètent 200 copies du même livre puis qu'ils rachètent encore une autre batch à chaque année si t'es pour la changer à tous les ans. Voyons donc, ça n'a absolument aucun sens. Engager quelqu'un pour m'expliquer le pire parce que moi, je comprends absolument rien.
Pour Karine Vachon, directrice générale de l'Association nationale des éditeurs de livres, un cursus littéraire québécois ne doit pas être restrictif. Si elle plaide que les auteurs d'ici soient davantage lus dans nos écoles, elle souhaite aussi que les enseignants conservent leur autonomie pour choisir les livres qu'ils souhaitent présenter. Merci! Oui, ça déjà, ça vient me faire un petit peu plus de sens. Ça revient pas mal en écho à ce que je viens juste de dire. Pour ce qui est d'une liste de romans à conseiller pour les professeurs et tout ça, il y a techniquement quelque chose qui existe en ce moment. C'est le site Constellation qui est mis sur pied par le ministère de l'Éducation, qui est en fait une espèce de base de données avec des romans québécois et étrangers et issus de la francophonie et tout ça, pour aider les profs à lancer sur des pistes d'idées, puis des idées d'ateliers, tout ça en lien avec le roman, selon différents niveaux, autant au préscolaire qu'au secondaire. C'est vraiment un excellent guide, autant pour les profs qui commencent dans le milieu puis qui savent pas trop comment se partir leur plan de cours, que ceux qui ont beaucoup d'expérience puis qui cherchent à renouveler un peu leur patente. Mais l'affaire géniale, c'est que ça agit comme un guide. C'est pas imposé. Ça te donne des balises de plus pour pouvoir avancer dans ton travail puis te renouveler dans ton enseignement, mais ça t'oblige pas à enseigner quelque chose en particulier. T'es pas obligé de prendre un des romans de la liste de Constellation, puis t'es surtout pas obligé de prendre un des romans de la liste de Constellation puis de faire exactement tout ce qu'ils te disent de faire à côté ou ce qu'ils te suggèrent de faire à côté. Le prof est libre de faire ce qu'il veut, puis c'est génial là-dedans. J'ai toujours préféré avoir eu à lire un roman que mon prof était passionné par, que je sentais qu'il avait vraiment aimé sa lecture, qu'un prof qui lit son PowerPoint tout le long du cours parce que dans le fond, il s'en est foutu de sa lecture puis il est obligé de nous la montrer pareil. Ça fait qu'il n'y a aucune passion en nous la racontant puis il est juste pogné pour le faire. J'ai l'impression d'obliger un prof à enseigner ce que d'autres personnes ont sélectionné à sa place, sans connaître son groupe d'élèves, sans connaître leur énergie puis sans connaître ce qu'ils allument. Ça peut juste finir par faire chier toute la classe puis le prof inclus. Puis c'est clairement pas ça le but, tu sais. Pour Kevin Brasseur de la relève caquiste, quote, c'est important d'enseigner autant des auteurs du passé que des œuvres plus récentes, qu'on pense à Maria Chapdelaine, ou même à l'œuvre que l'on voyait à la télé, Les Pays d'en haut, unquote. Juste une petite précision pour M. Brasseur ici. Les Pays d'en haut, c'est pas le nom d'une œuvre de la littérature québécoise. C'est le titre de la série télévisée qui a été adaptée du roman de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché, qui a été publié en 1933. Je sais pas s'il a lu le livre ou s'il a regardé la série, mais s'il savait des deux, c'est fucking pas la même affaire. À ne pas confondre non plus avec la première adaptation du roman qu'il y a eu à la télévision dans les années 50 jusqu'à les années 70, Les belles histoires des Pays d'en haut. Non mais sincèrement, on dirait que tu fais exprès pour pas que je te trouve crédible. Si on ne sait pas quel livre serait inclus dans la sélection, le jeune militant aimerait bien qu'on n'oublie pas Fred Pellerin, David Goudreau, ou Kim Thuy. Excuse-moi mon ami, là, mais s'il y a une liste qui est imposée à la grandeur du Québec, c'est sûr qu'il va en avoir des oubliés. 13 livres sur 5 ans, c'est absolument rien. Si on se dit que là-dessus, on impose la diversité de genre, qu'on impose la diversité au niveau des personnages, crée-moi qu'il va en avoir du monde qui vont passer le bord et qui seront pas sur ta liste. En imposant une liste à grandeur du Québec, c'est plein d'auteurs absolument magnifiques qui vont passer dans le beurre. Au moins, avec la formule en ce moment, je veux pas dire qu'elle est parfaite, mais tous ces auteurs incroyables-là sont lus un peu partout à travers le Québec. Oui, moins lus que si on les lisait tous, mais sont tous lus un peu partout pareil. Ça vient marquer un petit peu partout, dans les petites régions, dans les grandes villes, partout dans notre province. Et ça vient former toutes sortes de pensées différentes puis de mondes différents en lisant toutes sortes d'auteurs qui sont aucun lien les uns avec les autres, puis d'une région à une autre où c'est pas les mêmes auteurs. C'est comme ça qu'on découvre que notre littérature, elle est riche. Pas en nous donnant 13 auteurs différents, puis en nous disant « go, vas-y ». C'est les rencontres qu'on va faire dans la vie, les gens qu'on va rencontrer, les livres qu'on va découvrir, qui vont faire en sorte qu'on va découvrir ces auteurs-là, puis ces réalités-là, puis ces romans-là, ces histoires-là que toutes plein d'auteurs québécois ont à nous partager sur ce que c'est le Québec pour eux. Fait qu'on va oublier tellement, mais tellement de gens, de littérature, de textes absolument magnifiques, parce que tu veux imposer 13 livres à tous les étudiants de toutes les écoles au Québec. Ça marchera pas. Si le but, c'est d'unifier le Québec dans une culture commune, je pense pas que c'est la manière de faire. Parce que notre culture, elle est ponctuée de milliers d'auteurs, et non pas juste 13 en 5 ans. Au final, ça va être 13 dans une école pareille, mais c'est justement, comme je dis depuis le début, c'est en conversant avec les gens de d'autres écoles, avec de d'autres milieux, de d'autres régions, qu'on découvre encore plus d'auteurs puis de plus de livres. Ah, moi, j'ai eu à lire tel auteur puis tel roman en secondaire 2, j'ai vraiment trippé, tu devrais lire ça. Ah ouais, t'as lu ça? Ah, moi, j'ai lu ça, j'ai moins trippé, mais en secondaire 5, j'ai lu telle affaire, c'était insane. C'est comme ça qu'on apprend à connaître notre littérature. En tout cas, fait que tout ça pour dire de rechecker un peu ton pattern, mon ami, parce que je suis crissement pas convaincue de ton projet. Va jaser ça un peu avec ta gamme, puis reviens-moi avec quelque chose qui se tient, parce que pour l'instant, c'est un peu chambranlant ton truc. J'ai peut-être fini mon secondaire avec clairement pas l'intention, et surtout pas la possibilité,
de le refaire. Alors ça peut vraiment sembler ne pas être mon problème. Pourquoi ça vient me toucher autant que ça? Moi j'ai créé ma chaîne YouTube pour essayer de rendre la lecture obligatoire le moins pénible possible pour les jeunes du secondaire. Essayer de rendre ça plus accessible, plus clair, puis j'espère des fois plus drôle. Mais viens pas rendre ma job plus tough, puis surtout plus plate. Quand je vais avoir fait le tour de ta liste, là, je vais faire quoi moi de ma vie?